Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que la séance précédente vous a été bénéfique. Aujourd'hui, on va essayer de continuer ce qu'on a déjà commencé la séance précédente. Un petit rappel. Donc la dernière fois, on a déjà vu en première section l'étude de marché. On a vu les objectifs de l'étude de marché. On a vu que les objectifs sont les suivants. Donc connaître l'environnement, connaître le consommateur, connaître la concurrence et aussi connaître les autres intervenants. Et on a déjà commencé la deuxième section qui porte sur la provocation des ventes et on a vu la segmentation et le ciblage et on a commencé le marketing mix. Donc on a déjà étudié la politique produit et plus exactement le cycle de vie du produit. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie de la section 2, provocation des ventes. Donc, on va commencer par la politique prix. Alors, c'est quoi la politique prix? La politique prix, c'est l'ensemble des techniques pour fixer un prix de vente. Donc, on peut voir que l'entreprise peut utiliser plusieurs facteurs pour fixer son prix de vente. Donc, comme vous le voyez, premièrement, pour fixer le prix de vente, l'entreprise doit connaître son coût de revient. Donc le prix de vente doit être supérieur au coût de revient afin de réaliser une marge bénéficiaire. Aussi, pour pouvoir fixer notre prix de vente, l'entreprise doit tenir compte de la concurrence. Donc pour, bien sûr, fixer un prix de vente proche de celui des concurrents, cette si vous voulez, politique peut gêner un peu l'entreprise, surtout dans la fixation de sa marge bénéficiaire. Donc, on doit aussi tenir compte de la marge qu'on va accorder aux différents distributeurs et aussi et surtout de la demande, c'est-à-dire du consommateur, c'est celui qui va acheter le produit. Donc, le prix doit être à la portée de ce consommateur. Donc, il faut faire attention que le prix que le consommateur doit payer doit lui garantir une qualité satisfaisante et bien sûr, il ne doit pas être trop cher. Donc, un prix trop élevé, souvent, peut freiner, si vous voulez, l'achat du consommateur. Et un prix aussi trop faible peut supposer que le produit est de mauvaise qualité. Donc, pour cela, l'entreprise est amenée parfois à déterminer le prix que la majorité des consommateurs acceptent de payer. Cela revient à connaître ceux qui refusent d'acheter parce qu'il est trop cher et ceux qui refusent d'acheter parce qu'il est de mauvaise qualité. C'est ce qu'on appelle le prix psychologique ou le prix d'acceptabilité. Donc, l'entreprise va choisir un échantillon de consommateurs et elle va leur poser deux questions. Donc, la première question, c'est au-dessus de quel prix, c'est-à-dire une limite supérieure, au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez trop cher? Et la deuxième question, c'est au-dessous de quel prix, c'est-à-dire une limite inférieure, au-dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez de mauvaise qualité? Donc psychologiquement, on ne peut pas fixer un prix très élevé et en même temps, on ne peut pas fixer un prix très bas car en général, le consommateur va juger que le produit il reflète un produit de mauvaise qualité. Donc, on va prendre un exemple. Si, par exemple, je veux vendre un cartable, donc en tant que producteur de cartable, la fixation du prix de vente constitue un facteur déterminant de ma rentabilité. Donc, à quel prix dois-je vendre ce cartable? Donc, pour cela, ces deux questions ont été posées par le producteur de cartable à une population de 500 acheteurs potentiels. Donc, on a choisi une population, un échantillon, pour leur poser ces deux questions. Donc, les résultats de l'enquête se résument dans ce tableau. Donc, la première question, réponse à la question numéro 1, produit trop cher. Donc, on a les différents prix proposés et il faut rappeler que les prix proposés doivent être en toute taxe comprise, car c'est le prix de vente public, car le consommateur achète toujours en toute taxe comprise. Donc, on leur pose deux questions. La première question, quel est le prix que vous jugeriez trop cher? Et la deuxième question, quel est le prix qui reflète un produit de mauvaise qualité? Et on a les différentes réponses. Comment on va traiter ces réponses? On va le voir dans la partie suivante. Donc, pour la réponse à la question trop cher, donc, quand vous voyez, on établit un tableau. La première colonne, c'est le nombre qu'on a
bien sûr, recueillis grâce à l'enquête. Donc, on recopie ces nombres dans la première colonne. Et par la suite, on va faire un cumul croissant. Donc, cumul croissant, c'est-à-dire, par exemple, voilà, donc, à 65 dinars, 0 personne juge que ce prix est trop cher. Donc, on recopie le 0 dans la colonne suivante. Après, à 70 dinars, 0 personne aussi juge que le prix est trop cher. Donc, on va faire un cumul, c'est-à-dire on va faire 0 plus 0, ce qui donne 0. Donc, à 75 dinars, on remarque que 10 personnes jugent que ce prix est trop cher. Donc, jusque-là, il y a 10 personnes qui jugent que ce prix est trop cher. Alors, à 80 dinars, il y a aussi 10 personnes qui jugent que le prix est trop cher. Alors, pourquoi on fait ce cumul? Parce que ceux qui ont jugé que 75 dinars est un prix trop cher, automatiquement, ils vont juger que 80 dinars, c'est encore plus cher. C'est pour ça qu'on additionne les deux populations ensemble. Donc, on aura 20 personnes. Ensuite, on additionne 20 plus 40, ce qui donne 60. Donc, ceux qui ont jugé que 80 et 75 dinars sont deux prix trop chers, automatiquement, ils vont juger que 85 dinars, c'est aussi encore plus cher. Donc, on fait le cumul. Et ainsi de suite, on fait le cumul jusqu'à la fin. Par la suite, pour la réponse à la deuxième question, mauvaise qualité. Donc, de la même manière, on va recopier les résultats de l'enquête dans la première colonne. Donc, comme vous le voyez. Par la suite, on va faire cette fois-ci un cumul décroissant. Soit on fait un cumul décroissant, c'est-à-dire on va écrire 500 et on va déduire à chaque fois le nombre de personnes selon les prix, soit on commence par le bas et on fait un cumul croissant. Et je trouve que c'est plus logique. Vous allez voir. Donc, à 110 dinars, il y a 0 personnes qui ont jugé que ce prix reflète un produit de mauvaise qualité. Donc, à 105 dinars, de même, personne n'a jugé que ce prix est de plutôt reflète un produit de mauvaise qualité. Ensuite, à 100 dinars, il y a 10 personnes qui commencent, bien sûr, à juger que ce prix reflète un produit de mauvaise qualité. Donc, on fait 0 plus 10, ce qui va donner 10. Donc, à 95 dinars, il y a 20 personnes qui ont jugé que ce prix reflète un produit de mauvaise qualité. Donc, on va faire 10 plus 20, ça fait 30. Donc, automatiquement, ceux qui ont jugé que 100 dinars est un prix qui reflète un produit de mauvaise qualité, automatiquement, pour eux, 95 dinars, c'est encore un prix bas qui va refléter un produit de mauvaise qualité. Et c'est pour cette raison qu'on fait un cumul croissant depuis le bas. Et on fait la même chose tout en allant vers le haut. Donc, jusqu'à obtenir 500, c'est le nombre de l'échantillon, si vous voulez, ou la population étudiée. Donc, finalement, on va récapituler tout ça dans un tableau. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la réponse à la question numéro 1, trop cher. On a fait le cumul croissant. La réponse à la question 2, produit de mauvaise qualité. Donc, on a fait le cumul décroissant. Alors, pour la réponse à la question numéro 1, produit trop cher. Donc, pour 65 dinars, il y a 0 personne qui juge que ce produit est trop cher. Et là, on a 500 personnes qui jugent que le produit est de mauvaise qualité. Donc, finalement, ils ne vont pas acheter ce produit. Donc, on fait leur somme. Donc, on a 0 plus 500, ce qui va donner 500 personnes. Pour 70 dinars, on a 0 personnes qui ne vont pas acheter. Et là, on a 470 personnes qui ne vont pas acheter. Donc, finalement, 0 plus 470, ça fait 470. Là, vous avez 10 personnes qui ne vont pas acheter car le produit est trop cher et 420 personnes ne vont pas acheter car le produit est de mauvaise qualité. Donc, finalement, on a 430 personnes qui ne vont pas acheter.
De la même manière, on va faire pour 80, 85 jusqu'à la fin. Donc là, vous avez la liste des personnes qui ne vont pas acheter à ces prix. Donc finalement, sur 500 personnes, on a 500 personnes qui ne vont pas acheter. Donc automatiquement, on aura 0 personnes qui vont acheter. Sur 500 personnes, on a 470 personnes qui ne vont pas acheter. Donc le reste, c'est-à-dire 500 moins 470, ça fait 30 personnes qui vont acheter au prix de 70 dinars. Et de la même manière, on fait 500 moins 430, donc 70, 500 moins 360, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Finalement, on a là le nombre de personnes qui vont acheter ce produit à ces différents prix. Pour nous, on va chercher, pour une entreprise, elle va chercher le nombre le plus élevé, bien sûr, à qui elle va vendre le produit. Donc, lorsqu'on regarde la colonne des acheteurs potentiels, on trouve qu'on a, bien sûr, 240 et le nombre d'acheteurs le plus élevé. Donc, pour ce nombre, on a un prix de vente de 90 dinars. Donc, 90 dinars, c'est le prix accepté par le plus grand nombre de consommateurs. Donc, c'est notre prix psychologique. Et j'insiste que ce prix psychologique, c'est le prix en toute taxe comprise. Voilà, donc, constatation, le prix psychologique est de 90 dinars. C'est le prix accepté par le plus grand nombre d'acheteurs potentiels, soit 240 dinars. Donc, une petite remarque, ce prix psychologique est le prix payé par l'acheteur final ou consommateur final. Il est donc souvent présenté en toute taxe comprise, sauf si l'entreprise n'est pas assujettie à la TVA. Alors, parfois, on critique l'utilisation du prix psychologique pour la fixation du prix de vente. Donc, le prix psychologique ne maximise pas forcément le chiffre d'affaires de l'entreprise. Parfois, on peut vendre plus cher une quantité moindre et on peut réaliser un chiffre d'affaires plus important. Il ne prend pas en compte de la marge, bien sûr. Parfois, je fixe un prix psychologique qui ne me garantit pas la marge bénéficiaire désirée. Donc, et le résultat ne repose pas sur une enquête. Donc, l'enquête peut être biaisée. Les personnes interrogées ne sont pas en situation d'achat. Donc, on peut répondre maintenant à cette question et par la suite acheter à un prix plus cher ou moins cher. Et enfin, le produit est présenté seul, il n'est pas en situation de concurrence. Donc, il y a toujours des produits concurrents et le consommateur, il a plusieurs choix. Donc, alors, on passe à la deuxième méthode de fixation du prix de vente et bien sûr, c'est la fixation du prix de vente selon le coût et la marge désirée. Donc, dans un tableau, je rappelle que, bien sûr, on a deux types d'entreprises, une entreprise industrielle et une entreprise commerciale. Une entreprise qui fabrique et une entreprise qui achète et vend. Donc, dans une entreprise industrielle, on parle de marge bénéficiaire. Donc, la marge bénéficiaire unitaire, c'est le prix de vente unitaire moins le coût de revient unitaire. Donc, si on veut généraliser, on peut aussi parler de marge bénéficiaire globale ou de résultat ou de bénéfice. Dans ce cas-là, on fait chiffre d'affaires moins le coût de revient global. Pour une entreprise commerciale, on parle de marge commerciale, donc c'est le prix de vente moins le coût unitaire. Et là, je précise que le coût unitaire est calculé au coût, bien sûr, unitaire moyen pondéré. C'est le coût d'achat d'un article vendu. Donc là, on parle de sorties. Donc, il faut évaluer les sorties au coût unitaire moyen pondéré. Et bien sûr, lorsqu'on parle de marge commerciale globale, on va faire chiffre d'affaires moins le coût d'achat des articles vendus. Donc, les sorties en valeur, si vous voulez. Donc, l'entreprise peut calculer son taux de marge bénéficiaire. Donc, le taux de marge bénéficiaire, c'est la marge bénéficiaire divisée par le coût de revient. Et lorsqu'on parle de marge bénéficiaire, donc c'est prix de vente moins coût de revient sur coût de revient. Pour une entreprise commerciale, on va parler plutôt du taux de marge commerciale. Donc, c'est la marge commerciale unitaire divisée par le coût unitaire. Donc,
prix de vente moins le coût unitaire divisé par le coût unitaire. Alors, si par exemple, on vous donne le taux de marge et on vous demande de déterminer le prix de vente et on vous demande de déterminer le coût de revient. Donc là, le coût de revient unitaire, c'est le prix de vente unitaire divisé par 1 plus le taux de marge bénéficiaire. Par exemple, si vous avez un taux de marge de 20%, vous faites prix de vente sur 1,2. De la même manière, on peut aussi vous demander de calculer un coût unitaire pour une entreprise commerciale, coût d'achat d'un article vendu. Donc, on aura prix de vente sur 1 plus le taux de marge commerciale. De la même manière aussi, on peut vous demander de calculer le prix de vente si on a le taux de marge et le coût de revient. Dans ce cas-là, on va multiplier le coût de revient unitaire fois 1 plus le taux de marge. Ici aussi, on peut avoir prix de vente unitaire égale coût unitaire fois 1 plus le taux de marge commerciale. On peut aussi calculer le taux de rentabilité. Le taux de rentabilité, c'est le résultat sur le chiffre d'affaires. Ce taux, on l'a déjà étudié lorsqu'on a vu les coûts complets, les coûts partiels. C'est lorsqu'on divise le résultat par le chiffre d'affaires. On peut aussi le calculer en unitaire, c'est-à-dire prix de vente moins coût de revient sur prix de vente. Donc, pour une entreprise commerciale, on ne parle pas de taux de rentabilité, on parle plutôt de taux de marque. Donc, le taux de marque, c'est l'équivalent du taux de rentabilité, mais c'est plutôt dans une entreprise commerciale. Donc, c'est le prix de vente moins le coût d'achat unitaire d'un article vendu, donc la marge commerciale unitaire, divisé par le prix de vente unitaire. Donc, à partir du taux de rentabilité, on peut déterminer le coût de revient unitaire, c'est le prix de vente unitaire fois 1 moins le taux de rentabilité. De la même manière, on peut calculer le coût unitaire en multipliant le prix de vente unitaire fois 1 moins le taux de marque. Donc, aussi, on peut déterminer le prix de vente à partir du coût de revient et du taux de rentabilité. On divise le coût de revient unitaire par 1 moins le taux de rentabilité. De la même manière, prix de vente, c'est le coût unitaire sur 1 moins le taux de marque. On va faire un petit rappel. Donc, c'est quoi un prix de vente unitaire? Le prix de vente unitaire, minimum, si vous voulez. Donc, le prix de vente minimum, c'est comme son nom l'indique, c'est le minimum, le prix minimum que l'entreprise devra appliquer et à ce prix, elle ne va réaliser ni perte ni profit. Donc, au-dessous de ce prix, le résultat sera négatif. Au-dessus de ce prix, le résultat sera positif. Et bien sûr, dans ce cas-là, ça donne le coût de revient unitaire. Donc, le coût de revient unitaire, on peut le calculer de plusieurs manières. Donc, en utilisant la méthode des coûts par variabilité, donc en rajoutant le coût variable unitaire, les coûts fixes divisés par la quantité estimée ou bien sûr qu'on va vendre par la suite. On peut aussi calculer le total des charges, variables fixes, directes, indirectes, tout dépend de la méthode utilisée par la quantité estimée, bien sûr qu'on va vendre dans le futur. Ou bien on peut calculer le coût variable total plus le coût fixe total divisé par la quantité à vendre. Donc, je rappelle et j'insiste que le coût d'achat d'un article vendu, il est toujours égal au coût unitaire moyen pondéré, bien sûr parce qu'on parle là de sortie. Donc la quantité vendue, c'est la quantité sortie. Donc, on va essayer de prendre un petit exemple. Donc, pour le coût de revient unitaire d'un sac à main fabriqué et commercialisé par l'entreprise Rihana, il est de 24 dinars hors TVA. L'entreprise désire réaliser un résultat appelé marge de 25% du coût de revient. Donc, première question, on vous demande de calculer le résultat ou marge bénéficiaire par unité vendue. Donc, par la suite, on vous demande de déterminer le prix de vente de l'entreprise. Donc, première question, on va essayer de calculer la marge bénéficiaire. Je reviens aux données. Donc, on vous dit que la marge bénéficiaire, c'est 25% du coût de revient. Donc, le coût de revient, il est de 24 dinars. Donc, on va multiplier 24 par 0,25 ou par 25 sur 100, ce qui va donner un résultat unitaire ou une marge bénéficiaire unitaire de 6 dinars. Alors,
pour déterminer le prix de vente, on sait que le prix de vente, c'est le coût de revient plus la marge bénéficiaire unitaire ou plus le résultat unitaire. Donc, on a le coût de revient 24 plus le résultat 6 dinars, ce qui va donner 30 dinars. Donc, l'entreprise doit vendre à 30 dinars si elle veut réaliser une marge bénéficiaire de 6 dinars ou plutôt un taux de marge bénéficiaire de 25% du coût de revient. Un deuxième petit exemple. Donc, l'entreprise Rihani a réalisé plusieurs études de marché qui lui permettent d'espérer des ventes possibles de l'ordre de 2500 placards. Donc, ce sont les ventes estimées dans le futur, 2500 placards pour la première année de commercialisation. Les estimations suivantes sont faites. Donc, les charges variables unitaires sont de 200 dinars. Donc, par unité, on a 200 dinars. Les charges fixes totales pour la fabrication des placards est de 500 000 dinars. Alors, on vous demande de calculer le prix de vente minimum. Donc, le prix de vente minimum, je rappelle, représente le plancher, la limite en dessous duquel le lancement ne sera pas rentable. Donc, c'est, comme on l'a déjà dit, donc c'est le coût de revient unitaire. Donc, le prix de vente unitaire, on peut le calculer par cette formule. Donc, coût variable unitaire plus coût fixe total divisé par la quantité estimée. Donc, le coût variable unitaire, c'est 200 dinars, plus les coûts fixes total, donc le coût fixe total, 500 000, divisé par la quantité estimée, 2500. Donc, ce qui va nous donner 200, plus 200, donc ça fait 400 dinars. Donc, l'entreprise a intérêt de ne pas vendre au-dessous de 400 dinars si elle veut réaliser un bénéfice. Donc, pour mieux consolider ce qu'on a déjà vu, on va voir une activité tirée du bac 2011 session de contrôle. Donc, l'entreprise La Délicieuse se soucie de la fixation du prix de vente de son nouveau produit. Une étude auprès de 400 consommateurs potentiels a donné les résultats fournis en annexe 1, qu'on va voir par la suite, sachant qu'ils ont répondu à ces deux questions. Première question, au-dessus de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez trop cher? Question numéro 2, en dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous le jugeriez de mauvaise qualité? Donc, on a le tableau du prix psychologique. Donc, les réponses à la première question sont en nombre dans la première colonne. Les réponses à la deuxième question sont en nombre dans la deuxième colonne. Donc, on va faire cumul croissant de ce côté et cumul de croissant pour la mauvaise qualité. Donc, comme d'habitude, 0, on l'écrit ici. Après, on fait 0 plus 0, ce qui va donner 0. 0 plus 20, ça fait 20. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir à la fin 400 personnes. Alors, je vais changer de méthode. Cette fois-ci, on va commencer par le haut. Donc, pour le cumul décroissant, on écrit la population étudiée ici. Et puis, on va faire 400 moins 90 et on va trouver que c'est 310. Par la suite, on fait 310 moins 70, ce qui va donner 240. 240 moins 60, 180 et ainsi de suite jusqu'à la fin. On aurait pu commencer par le bas, bien sûr, écrire 0, plus 10, plus 24 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, là, on va faire 0 plus 400, ce qui va donner 400, les non-acheteurs. 0 plus 310, ce qui va donner 310. Donc, cumul croissant plus cumul décroissant. 20 plus 240, ça fait 260. Et ainsi de suite jusqu'à le dernier prix. Alors, 400 personnes ne vont pas acheter. Donc, on va faire 400 moins 400. Donc, il y aura 0 personnes qui vont acheter à ce prix. De même, ici, on a 310 personnes qui ne vont pas acheter. Donc, on va faire 400 moins 310, ça fait 90 personnes. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tableau. Alors, donc, en regardant la colonne des acheteurs potentiels, on remarque que le nombre le plus élevé est de 168 personnes. Donc,
ce nombre va nous donner notre prix psychologique qui est de 4,760. C'est un prix psychologique en toute taxe comprise ou prix de vente public. Donc 168 personnes sont prêtes à acheter ce produit à ce prix car elles le jugent ni trop cher ni refléter un produit de mauvaise qualité. Donc 168 et on a le prix psychologique 4,760. Donc, sachant que le prix proposé aux acheteurs potentiels sont des prix TVA comprises au taux de 19% et que le prix pratiqué par l'entreprise au distributeur est de 3 dinars hors TVA. Donc, calculer le prix psychologique hors TVA. Donc, on a retrouvé tout à l'heure que le prix psychologique est égal à 4,760. On va le diviser par 1 plus le taux de TVA qui va donner 4 dinars, le prix de vente public hors TVA. Donc, par la suite, on va calculer sur la base du prix psychologique le prix, la marge du distributeur et son taux de marque. Donc, je rappelle que ce prix, ça sera le prix de vente de celui qui est en contact avec le consommateur. Donc, c'est le prix de vente du distributeur. Donc, si je veux déterminer la marge commerciale du distributeur, donc j'ai 4 moins, si vous voulez, les 3 dinars accordés au distributeur, ce qui va donner une marge bénéficiaire d'un dinar. Alors, je rappelle que le taux de marque, c'est la marge commerciale divisée par le prix de vente. Donc, on a une marge commerciale d'un dinar divisé par le prix de vente du distributeur, 4 dinars, ce qui va donner un taux de marque de 25%. Donc, par la suite, on va essayer de calculer le seuil de rentabilité de la société en quantité et en valeur. Un petit rappel concernant le seuil de rentabilité, c'est la quantité que l'entreprise devra vendre si elle veut commencer à être, si vous voulez, bénéficiaire. Donc, c'est la quantité au-dessous de laquelle le résultat sera négatif et au-dessus de laquelle le résultat sera positif. Donc, c'est le niveau d'activité à partir duquel l'entreprise commence à être rentable. Donc, on va le calculer en quantité et en valeur, sachant que le coût variable unitaire est de 1 dinar 600 et que la société engage un coût fixe total de 70 000 dinars. Donc, je rappelle que le seuil de rentabilité en quantité est calculé de la manière suivante. On prend les coûts fixes totaux qu'on divise par la marge sur coût variable unitaire. Et la marge sur coût variable unitaire, c'est quoi? C'est le prix de vente unitaire moins le coût variable unitaire. Bien sûr, là, on parle de l'entreprise. Donc, le prix de vente de l'entreprise, c'est 3 dinars, moins le coût variable unitaire, c'est 1 dinar 600. Donc, ça va donner une marge sur coût variable unitaire. Et on divise les coûts fixes par la marge sur coût variable unitaire, ce qui va donner une quantité de 50 000 unités. Donc, si l'entreprise veut réaliser des bénéfices, elle doit vendre plus que 50 000 unités. Donc, maintenant, on va déduire le seuil de rentabilité en quantité. Donc, on sait que le seuil de rentabilité en quantité, c'est la quantité qu'on devra vendre. Donc, lorsqu'on parle de seuil de rentabilité en valeur, on parle de chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est la quantité fois le prix de vente. Donc, je multiplie la quantité du seuil de rentabilité fois le prix de vente de l'entreprise. Donc, on aura un chiffre d'affaires critique ou un seuil de rentabilité en valeur de 150 000 dinars. Donc, on passe à la question suivante. La délicieuse envisage de produire 65 000 unités de boissons concentrées sans sucre dans un premier temps. Combien va-t-elle réaliser de bénéfices? Donc, dans ce cas-là, on va calculer le résultat d'exploitation, le résultat différentiel, le bénéfice, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc, le bénéfice réalisé pour un niveau d'activité de 65 000 dinars. Donc, on multiplie la quantité fois la marge sur coût variable unitaire. Je rappelle que la marge sur coût variable unitaire est égale au prix de vente unitaire moins le coût variable unitaire. Prix de vente de l'entreprise, c'est 1 dinar, c'est plutôt 3 dinars moins 1 dinar 600, ce qui va donner une marge sur coût variable unitaire d'1 dinar 400
fois la quantité, on obtient quoi? On obtient la marge sur coût variable global. Alors, si on veut déterminer le résultat, rappelez-vous le tableau de résultat différentiel. Donc, marge sur coût variable moins coût fixe, on retrouve notre résultat. Donc, de la marge sur coût variable global, on diminue les coûts fixes globaux, on obtient notre résultat qui est égal à 21 000 dinars. Donc, qui va donner notre résultat différentiel, résultat d'exploitation ou bénéfice. Donc, et enfin, comment peut-on caractériser cette phase? Donc, depuis le départ, on parle de nouveaux produits. Donc, puisqu'il s'agit d'un nouveau produit, rappelez-vous, quand il s'agit d'un nouveau produit, cette phase s'appelle la phase de lancement. Donc, on passe à une deuxième activité, tirée du bac 2013, session principale. Donc, afin de fixer le prix de vente de son nouveau produit, gel de jasmin, commercialisé en flacon de 250 ml par l'intermédiaire des grandes surfaces et des détaillants. Donc là, on parle de canal de distribution des produits cosmétiques. Le service commercial a interrogé 500 personnes, plutôt 500 consommateurs potentiels. Les deux questions suivantes ont été posées. Donc, comme d'habitude, la première question, c'est au-dessus de laquelle le prix est jugé trop cher. Et la deuxième question, c'est le prix au-dessous duquel le produit est jugé de mauvaise qualité. Et on vous donne les réponses suivantes. Donc, quel est le canal de distribution choisi par l'entreprise Le Jasmin? Justifiez votre réponse. Je rappelle, donc dans le texte, on a trouvé, afin de fixer le prix de vente de son nouveau produit, l'entreprise commercialisée en flacon par l'intermédiaire de grandes surfaces et de détaillants. Donc, quand on parle de grandes surfaces et des détaillants, donc là, on a un seul intermédiaire, donc on va parler de canal court, donc, car il y a un seul intermédiaire. Donc, par la suite, on va déterminer, si vous voulez, le prix psychologique. Donc, on a les différents prix et cette fois-ci, on vous a donné juste les non-acheteurs et les acheteurs potentiels. Donc là, 500 personnes ne vont pas acheter ce produit, 0 personnes vont acheter ce produit. Donc, d'après, si vous voulez, par déduction, le nombre de populations sur lesquelles on a fait l'étude est de 500 personnes. Donc, dans ce cas-là, on a 500 moins 500, ce qui va donner 0. Donc, par la suite, on va faire 500 moins 305, ce qui va donner 195, et puis 500 moins 205, 295, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, on va essayer de déterminer le prix psychologique. On regarde le nombre des acheteurs potentiels et le plus grand nombre, c'est 305. Donc notre prix psychologique est de 5,9. Donc notre prix psychologique est de 5 dinars 900. Donc la justification, c'est le prix accepté par le plus grand nombre d'acheteurs potentiels, soit 305 personnes. Alors, on va continuer pour la question 3, sachant que l'entreprise compte vendre son produit aux grandes surfaces et aux détaillants des produits cosmétiques à 4 dinars hors TVA de 18%. Et je rappelle que cet exemple est tiré du bac 2013, donc le taux était de 18%, actuellement il est de 19%. Donc, et que ces derniers appliquent un taux de marge moyen de 25% hors TVA de 18%, on va essayer de déterminer le prix de vente TTC au consommateur final et on va essayer de voir quelle constatation faire. Donc, pour l'entreprise, son prix de vente, ça va être le prix d'achat du détaillant puisque l'entreprise va vendre au distributeur. Donc, il va acheter au prix de 400 dinars. Et bien sûr, si ce détaillant ne subit pas des frais supplémentaires, on aura bien sûr le prix d'achat est égal au coût d'achat. Donc, pour déterminer le prix de vente du détaillant, il suffit de multiplier le coût d'achat par 1 plus le taux de marge commerciale. Donc, le prix d'achat ou coût d'achat 4 dinars fois 1 plus le taux de 25%, donc 0,25, ce qui va donner 4 fois 1,25, donc 5 dinars hors TVA. Donc,
finalement, le consommateur va acheter en tout taxe comprise. Donc, on va prendre ce prix de vente hors taxe qu'on va multiplier par 1 plus le taux de TVA qui est de 18% en 2013. Donc, ça sera 5 fois 1,18, ce qui va donner 5 dinars 900. Rappelez-vous qu'on a retrouvé ce prix lorsqu'on a calculé le prix psychologique. Donc, finalement, quelle sera la constatation qu'on va faire? Que le prix de vente du détaillant au consommateur, le prix de vente TTC, est égal à celui psychologique. Donc, il correspond au prix psychologique. Donc, on va passer à une autre activité tirée du bac 2012, session principale. La société Tunisie Aluminium a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium, portes, fenêtres, vérandas, etc. Sa clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises de construction et de promoteurs immobiliers. L'entreprise envisage de mettre en place une nouvelle politique de prix. En effet, le système de prix actuel propose des remises importantes. Vous êtes chargé d'étudier les répercussions pour savoir si l'entreprise doit adopter la nouvelle politique de prix ou non. Donc, on vous donne la situation actuelle, le chiffre d'affaires actuel et le résultat d'exploitation actuel. Et l'entreprise compte augmenter le niveau de prix de 5%. Cette augmentation de 5% va donner un chiffre d'affaires d'1 210 000. Et si elle augmente le niveau de prix de 7%, le chiffre d'affaires sera de 1 190 000 dinars. Donc vous remarquez, lorsqu'on augmente le prix de vente, le chiffre d'affaires risque de diminuer. Donc à ce niveau d'activité, les charges variables seront de 726 000 dinars pour le niveau 1. Pour le niveau 2, ça sera de 699 000 dinars. Donc on va essayer de présenter le tableau de résultats différentiels. Et par la suite, on va essayer de calculer le seuil de rentabilité. Là, lorsqu'on ne précise pas seuil de rentabilité en valeur ou en quantité, on le calcule en valeur. Et par la suite, on va essayer de calculer la marge de sécurité. Donc, pour déterminer le pourcentage du coût variable par rapport au chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires, c'est le niveau, si vous voulez, sur la base duquel on va calculer nos taux. Donc, on va faire 726 000 divisé par 1 210 000, ce qui va donner 0,6, soit 60%. Alors, pour calculer notre marge sur coût variable, il suffit de diminuer du chiffre d'affaires les charges variables. Donc, on va faire 1 210 000 moins 726 000, ce qui va donner une marge sur coût variable globale de 484 000 dinars. De la même manière, si on veut calculer le taux de marge sur coût variable, il suffit de diviser 484 000 par notre chiffre d'affaires 1 210 000, ce qui va donner 0,4, soit 40%. Ou bien on peut faire 100% moins 60%, ce qui va donner 40%. Par la suite, si on veut calculer notre résultat, il suffit, bien sûr, de diminuer de la marge sur coût variable les coûts fixes, ce qui va donner un résultat d'exploitation, un résultat différentiel de 124 000 dinars. Rappelons que le taux de coût fixe, on ne le calcule pas car les charges sont fixes et ne dépendent pas du chiffre d'affaires. De la même manière, on va essayer de déterminer le taux de rentabilité. C'est bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on a déjà vu le calcul du taux de rentabilité en divisant le résultat par le chiffre d'affaires, ce qui va donner 0,125, soit 10,25%. Alors, pour calculer le seuil de rentabilité en valeur. Donc, je rappelle la formule de seuil de rentabilité en valeur. C'est les coûts fixes divisés par la marge sur coût variable globale fois le chiffre d'affaires. On peut aussi la calculer en divisant les coûts fixes par le taux de marge sur coût variable. Et là, vous faites attention, vous divisez par 0,4 et non pas 40. Donc, on a coût fixe 360 divisé par la marge sur coût variable 484 fois le chiffre d'affaires 1 210 000, ce qui va donner un seuil de rentabilité en valeur de 900 000 dinars. La marge de sécurité
et la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité en valeur. Donc, on a le chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité en valeur. Donc, on va faire 1 210 000 moins 900 000, ce qui va donner une marge de sécurité de 310 000 dinars. Comme on a fait pour le niveau 1, on va faire la même chose pour le niveau 2. Donc, on aura le taux du covariable divisé par le chiffre d'affaires, ce qui va donner un taux de covariable de 58,74%. Et là, vous faites attention à l'arrondissement. Donc, on aura deux chiffres et le deuxième chiffre arrondi en fonction du troisième. 5 et plus, on ajoute 1. Inférieur à 5, on garde le même chiffre. Donc, par la suite, on calcule notre marge sur covariable. Donc, chiffre d'affaires moins le covariable, on va obtenir une marge sur covariable de 391 000 dinars. Et bien sûr, on va faire marge sur covariable sur chiffre d'affaires, ce qui va donner 41,26%. Donc, moins les coûts fixes, on obtient un résultat de 131 000 dinars et un taux de rentabilité de 11% en divisant le résultat par le chiffre d'affaires et en multipliant par 100. Donc, pour calculer le seuil de rentabilité, on va diviser les coûts fixes par la marge sur coût variable fois le chiffre d'affaires. Et je vous conseille, lorsque le taux de marge sur coût variable n'est pas exact, il vaut mieux utiliser cette formule pour avoir un résultat correct et exact. Donc, on va obtenir plutôt un seuil de rentabilité en valeur de 872 505,092. Donc, pour la marge de sécurité, on va diminuer du chiffre d'affaires le seuil de rentabilité pour obtenir une marge de sécurité de 317 494,909. Donc, là, vous avez les différents calculs selon le niveau de prix appliqué par l'entreprise. Une petite remarque, vous voyez là, on a un chiffre d'affaires supérieur à celui du niveau 2, malgré que le prix de vente est plus important que pour le niveau 1, et pourtant on a un résultat plus important dans le niveau 2 que le niveau 1. Donc le choix du prix compte beaucoup pour le résultat de l'entreprise. Donc, en vous appuyant sur l'annexe, dites si la société tunisienne Aluminium doit adopter la nouvelle politique de prix justifiée. Donc, un petit rappel, le résultat actuel qu'on a, c'est 108 000. Si l'entreprise applique le niveau A, elle aura un résultat de 124 000. Si l'entreprise applique le niveau 2, elle aura un résultat de 131 000. Donc, quel que soit le niveau qu'elle va choisir, il est supérieur par rapport à la situation actuelle. Donc oui, elle a intérêt à adopter l'un des deux nouveaux niveaux. Donc la société Tunisie Aluminium doit adopter la nouvelle politique prix car elle se traduit par une augmentation du résultat, que ce soit pour le niveau 1 ou pour le niveau 2. Donc quel est le niveau de prix que l'entreprise doit retenir? Donc je rappelle, donc pour le résultat, on a pour le niveau 1 124 000, pour le niveau 2 131 000. Donc, côté rentabilité, le niveau 2 est plus rentable. Côté sécurité, on remarque aussi que la marge de sécurité du niveau 2 est supérieure à celle du niveau 1. Donc, par contre, parfois, il y a des exercices où on trouve un résultat supérieur pour un niveau et une marge supérieure pour un autre niveau. Dans ce cas-là, tout dépendra de l'objectif de l'entreprise. Si elle cherche la rentabilité, on choisit le résultat le plus élevé. Par contre, si elle cherche la sécurité, dans ce cas-là, on va se référer à la marge de sécurité et choisir le niveau qui a la marge de sécurité la plus élevée. Donc, dans ce cas, le même niveau a la rentabilité et la sécurité la plus élevée. Donc, l'entreprise a intérêt à retenir le deuxième niveau de prix, augmentation de prix de 7%, car il permet de générer un résultat d'exploitation plus élevé, 131 supérieur à 124 000, et une marge de sécurité plus importante, 317
495,908 supérieur à 310 000 dinars. J'espère vous voir une prochaine fois dans une autre présentation. Essayez de travailler et de persévérer et surtout restez chez vous. Au revoir.